Maud, qu'est-ce que tu lis là? C'est un sondage sur les amitiés, en fait. 40% des meilleurs amis auraient couché ensemble et plus de la moitié avouent y avoir pensé. Ouais, bah ça m'étonne pas, c'est comme nous, quoi. Comme nous. Ah oui, au début de notre amitié, il y avait de l'ambiguïté entre nous. Ah bon? Ah bah oui, t'étais attirée par moi, enfin, tu m'as clairement envisagé. Mais attends, c'est normal, je t'en veux pas, c'est mes origines italiennes, ça. Mais Juliette, je suis hétéro. Moi, la question, ce serait, crois-tu en l'amitié homme-femme? Et depuis, t'es passé outre, t'as enlevé l'ambiguïté, comme quoi une amitié est possible. Voilà, d'accord, on va dire que c'est ça. Donc parlons peu, parlons amitié. Juste un truc, pour parler amitié, il faut des amis. Oui? Mais à part moi, t'as pas d'amis? Non? Pas d'amis, pas d'avis? Oui, bon, bah ça va. L'amitié est un sentiment d'affection entre deux personnes qui sont pas de la même famille. Merci Juliette pour cette définition que tout le monde connaît. Non, mais ce que je veux dire, c'est que l'amitié est dénuée de toute attirance physique. Un ami, c'est quelqu'un à qui on peut se confier, sans jugement, sans ambiguïté, et qui ne laisse pas de place au mystère. D'ailleurs, selon certains sexologues, c'est cette absence de mystère qui empêcherait le désir. Oui, mais par exemple, moi je dis tout à Bertrand. Il n'y a pas de mystère entre nous, donc c'est pas forcément vrai. Selon plusieurs études, l'attirance physique serait une des causes de rupture de l'amitié. Oui, mais moi je suis déjà restée amie avec des garçons qui, à un moment, m'ont attirée physiquement. Bon, selon une étude psychanalytique de la mère de ma coiffeuse... Non, mais laisse tomber. En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est un sujet trop subjectif, tu vois. Chacun ira de sa propre expérience, c'est normal. Bon, alors toi, Maud, qui a couché à peu près avec tous tes amis, donne-nous un peu ton expérience, t'en penses quoi? J'ai pas couché avec tous mes amis. Il y en a au moins 3, 2, 1 avec qui j'ai pas couché. Ah. Et puis oui, je crois à l'amitié homme-femme, mais il y a des conditions. Ah bah oui, ça dépend si t'es en couple ou pas, si l'autre est en couple ou pas, enfin si tout le monde est clair dans son couple. Ça dépend aussi de ton orientation sexuelle. En fait, il faut que ce soit très clair. Pour toi comme pour l'autre, mais il faut bien se renseigner parce que ça peut être clair pour toi, mais pas du tout pour l'autre, d'un point de vue sexuel et d'un point de vue amoureux. Alors moi, l'amitié homme-femme, j'y crois, parce qu'avec Dimitri, on est amis depuis la 5e et il n'y a jamais eu d'ambiguïté. Avec Marion, quand on s'est rencontrés, on est devenus tout de suite trop potes, on s'est trop marrés, on s'est tout confié, on s'est soutenus sans qu'il se passe jamais rien. Et puis un jour, elle a eu des seins. Dimitri, c'est vraiment quelqu'un pour qui j'ai aucun secret. Je la désire secrètement. Non, mais on a dormi des milliers de fois ensemble, il m'a jamais touchée. C'est vrai. Mais j'ai déjà bandé. Il est comme un frère pour moi. Je suis très amoureux et j'espère qu'un jour elle deviendra ma femme. Je peux tout lui dire. Je peux lui raconter mes histoires d'amour, mes histoires de cul, même il est de super bons conseils. Je lui conseille toujours de les quitter. Peut-être qu'un jour il faudrait que je me dévoile quand même. Ah, il m'écrit. Ah, il m'envoie un cœur. Ah, ça c'est un cœur de l'amitié. Avec une langue et une aubergine. Oh, il a envie de ratatouille. Ah, c'est mon pote, je le kiffe. Je l'aime. Bon bah là par exemple c'est pas clair du tout. Elle le considère comme son frère, lui il le considère comme l'élu de son cœur, donc... Ouais, parce que s'il veut coucher avec, l'amitié c'est mort là. Bah alors figure-toi que c'est pas forcément vrai. Moi j'ai déjà couché avec un ami, un véritable ami, et ça n'a rien changé à notre amitié. Bah comment c'est possible? Bah on a juste pas développé des sentiments amoureux, on a conservé nos sentiments amicaux. D'ailleurs tu peux devenir ami avec ton ex, et là la question de l'ambiguïté sexuelle se pose pas puisque t'as déjà consommé. Ça c'est vrai ça. Et d'ailleurs toi, avec Bertrand Lajoie, quand tu l'as rencontré, vous couchiez pas ensemble, mais pour autant, ça n'est pas devenu ton ami. Non, comme quoi tout arrive. C'est fou. Bien sûr que l'amitié homme-femme existe. Depuis quand on pourrait pas être en compagnie de quelqu'un sans forcément l'envisager? Mais non, ça existe pas. Moi, perso, j'envisage toutes celles que je croise. Vous savez, je pense que l'amitié n'a pas de sexe, pas de genre, pas d'orientation sexuelle. Et puis avec un physique comme le mien, l'amitié c'est impossible, hein. Elles ont toutes envie de moi. Pas de race non plus. Vous savez, je suis ami avec Eva. C'est une femelle panda géant que j'ai rencontrée en Chine. Et vous savez quoi? Il n'y a jamais eu la moindre ambiguïté. Du coup, j'ai pas d'amis filles. Par contre, j'ai plein de potes à la salle de muscu. Et là, au moins, pas d'ambiguïté. À moins que la pipe que m'a taillée Christian sous la douche soit un message, mais je pense pas. Je peux tout à fait dormir ou prendre un bain avec Eva le panda sans le moindre sous-entendu. Et puis, elle est toujours là pour moi. Je lui dis quand je vais pas bien, elle me répond... C'est une vraie amitié saine, quoi. Stop. Est-ce qu'on peut avoir des témoignages de gens normaux? La amistad hombre-mujer. De gens normaux, on a dit. Parmi ce ramassis de conneries, il y a quelques éléments intéressants.
Il y en a pour qui l'amitié homme-femme est possible et il y en a pour qui c'est pas possible parce qu'il y aura toujours un peu de désir. Et le mec chelou a raison sur un point. L'amitié, la vraie, n'a effectivement pas de sexe, pas de genre. Elle est fraternelle et elle laisse pas de place au désir. Oui, et puis si jamais il y en a, le mieux c'est d'en parler avec ton ami, hein. Même si une histoire d'amitié peut se transformer en histoire d'amour. Ou en histoire de cul d'ailleurs, ça s'est déjà vu. Un ami, ça peut rester un ami à vie, mais peut un jour déclencher du désir ou de l'amour chez vous. Ou à l'inverse, il y a une petite ambiguïté qui s'installe et tout d'un coup, pff, l'autre fait un truc qui te fait trop penser à un frère et l'ambiguïté s'en va. En fait, le plus important, c'est d'avoir la même définition de l'amitié. Elle peut évoluer, cette définition, mais c'est important d'avoir la même, sinon c'est la merde. Et comme je l'ai toujours dit, la communication. Julieta, ¿tienes amigos? Si? Mierda. Ah, il a pas l'air enchanté de savoir que t'as des amis hommes. Ah, c'est ce qu'il a demandé? Je l'ai toujours dit, la communication. Tu crois que c'est un cliché, l'amitié fille hétéro, mec homo? Non, c'est pas du tout un cliché, c'est un fait. Parce qu'en fait, les filles, elles se permettent une confiance totale, tu vois. Un vrai abandon. Plus qu'avec leurs copines filles. Ah bah voilà, faut que je me trouve un pote gay. Parce qu'avec toi, je peux pas vraiment m'abandonner, étant donné ton ancienne attirance pour moi. Eh, tu veux du lol, du fun, du rigolo? Viens voir nos chaînes perso. La ringarde.